je pense que c'est le chercheur spirituel encore. Possiblement, oui. Merci Naïs. Je t'en prie. Ce qui peut aider, ce qui moi m'a aidé, c'est de prendre le temps de me poser la question dans quel rôle je suis maintenant. Et quels sont les attributs du rôle dans lequel je suis maintenant. Là, je suis dans le rôle de l'accueil. Okay. Qu'est-ce qui définit le fait d'accueillir? Ça ne remet pas en cause ce que je suis ou ce que je suis incapable de faire ou de ne pas faire. C'est dans quel rôle suis-je là maintenant? Et si dans le rôle que tu es là maintenant, c'est le rôle d'accueillir, alors l'accueil doit se faire. Et d'être totalement dans le rôle dans lequel tu es. Non pas parce que ça se fait, c'est parce que c'est le rôle dans lequel tu es. Est-ce qu'au niveau du travail? Ouais. Oui. Hein? Et donc, ce que tu t'es posé comme question, en fait, est une façon de revenir à cela. Dans quel rôle suis-je? Si je suis dans un rôle d'accueil, ben, sourire, accueillir au sens welcome, hein, bienvenue, ben, fait partie du rôle. Et à ce moment-là, si tu es totalement dans le rôle de ce qui est comme naturel là où tu es, si tu mènes ce rôle-là avec amour, à ce moment-là, tout est juste. Et le questionnement sur le mal-être ressenti, ça peut être fait en autre moment du coup? Ouais. Pas au travail, mais après. À ce moment-là, oui. Sorti du rôle dans lequel tu es, un autre rôle est peut-être de te poser des questions sur le mal-être. Oui. Et à ce moment-là, parce que si il y a interférence de deux rôles en même temps, en fait, tu ne réponds ni à l'un ni à l'autre. Et si le rôle, c'est de te questionner, hein, l'intériorité, à ce moment-là, tu n'es plus dans le rôle de l'accueil, tu es dans le rôle de celle qui cherche à comprendre, celle qui cherche à découvrir comment elle fonctionne, etc. Donc, ce rôle de et c'est peut-être pas adapté du fait que oui, je suis au travail et c'est ben pas oui. le moment adapté. Non, c'est pas le moment. Okay. C'est pas du tout le moment. Oui. Hein? C'est le soir avec le carnet en se couchant et en par voyant par exemple, ou au moment de pause. Oui, oui, tu n'as qu'un quart d'heure de pause, ben, tu peux te dire, bah, je prends 10 minutes dans le rôle de celle qui se repose, ok, et 5 minutes où je peux me questionner. Et puis si je me questionne pendant le moment du rôle de l'accueil, ça m'empêcherait peut-être même de profiter pleinement de petits instants qui pourraient être agréables aussi. Absolument. Ah bah oui, complètement. Mm. Complètement. Parce que tu es ailleurs que dans le rôle dans lequel tu es là maintenant. Donc, quoi que vous fassiez, si vous le faites de manière consciente, à fond et avec amour, vous verrez les bienfaits de cela. Si vous faites les courses, ben vous êtes dans le rôle de celle ou celui qui fait les courses. Et aller faire les courses dans un grand magasin en heure d'affluence, c'est vécu tout à fait tranquillement ici. Les enfants ne comprennent pas pourquoi je prends du plaisir à me lever le dimanche alors que je pourrais dormir pour aller au marché. Je commande tout sur internet, c'est mes livrets et le jour où tu seras dans le rôle de celui ou celle qui commande sur internet, profite pleinement du fait de commander. Mais là, les produits frais, voilà, je les trouve là et donc je suis totalement dans le rôle mon rôle de père, le rôle de celui qui, parce que les courses ne se font pas toutes seules, voilà. Je suis pleinement dans le rôle de celui qui se lève le matin et qui va au marché. Et alors il y a un véritable profit de cela, la rencontre avec les personnes, la rencontre avec le produit, voilà, l'ambiance. Si tu es dans le rôle de l'accueil, accueille. Si tu es dans le rôle de celle qui se pose des questions, pose-toi des questions.
Oui, là j'étais dans le refus du coup de la situation et Ouais. ça. Tu vois, et Oui, bah, en fait, c'est clairement, oui, c'était. Je veux plus de ce travail, je veux que ce soit. tu veux que ce soit Oui, autrement. tout de suite. Ouais, tout de suite. Ben oui, c'est ça, c'est l'immédiateté, Oui. c'est l'impatience.